On m'a fait les signes, donc on arrête les blagues maintenant. Bonjour à tous. Bienvenue à ce culte en direct de La Rochette, Neuchâtel. Bienvenue à tous qui êtes ici aussi pour ce culte de fin de Soukhot. Mais qu'est-ce que c'est Soukhot ? C'est la fête des cabanes. C'est une fête qui se trouve dans la Bible, en Lévitique 23 notamment, qui annonce aussi le retour de Jésus. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Peut-être parce que je ne sais pas exactement comment introduire ça, mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour ce culte qui va se dérouler dans la joie. Un truc qu'on a fait hier avec les jeunes, c'est qu'on a parlé de cette fête de Soukhot, qu'on a pu fêter en quelque sorte un peu ensemble. Et ce qui est assez marquant dans cette fête par rapport à toutes les autres fêtes de l'Éternel, c'est que la fête de Soukhot, l'ordre que Dieu donne, c'est de respecter les lois du Shabbat, mais l'ordre premier, c'est soyez dans la joie. Ça, c'est l'ordre de cette fête. Dans d'autres fêtes, l'ordre, c'est repens-toi, c'est demande pardon pour tes péchés. Là, la fête de Soukhot, c'est être dans la joie. Et c'est ce que je prie pour nous ce matin, que nous puissions être dans la joie, dans une joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce qu'on vit, de comment on se sent, de « Ah, un tel, il m'a dit ça, et puis au travail, il s'est passé ça », mais une joie qui vient du ciel et qui est là juste parce que Dieu existe en fait, et notre première joie, elle se trouve là-dedans et pas dans les circonstances qui sont autour de nous, parce que chacun a envie des trucs qui sont pas cool, mais la joie, elle est surabondante pour nos vies. Alors je prie Seigneur que pendant tout ce temps de culte, tu viennes nous remplir de ta joie, de la joie qui se trouve devant toi, et on vient puiser chez toi la joie. Alors remplis-nous Seigneur, et sois le bienvenu, qu'on puisse aussi t'accueillir avec joie au milieu de nous. Tu es digne de nos louanges, et c'est ce qu'on veut t'offrir maintenant. Je bénis le groupe de louanges et je les invite aussi à s'avancer pour nous conduire dans ce temps. Vous êtes dans la joie. Alors, il y a des gens des quatre coins du canton, Val-de-Travers, Millevignes, Marin, Val-de-Rue, Littoral, Birmanie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et on veut vraiment se réjouir, louer Dieu, prendre du temps ensemble en famille pour aussi dire qui il est, et que les personnes aussi chez eux puissent louer, puissent prendre du temps avec nous aussi de cœur. Et c'est cool d'être tous ensemble dans cette attitude de louange, d'adoration, de remettre Dieu au centre de ce qu'on fait, au centre de ce temps, au centre du pourquoi on est là ensemble. Louons ensemble. Quand le peuple de Dieu quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter et louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. C'est une certitude. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là, tu es là.
Ouais, Père, merci pour ta présence, pour ta fidélité. Je veux te louer parce que tu es là. Je veux te louer parce que ça a une incidence sur ce qu'on fait, sur notre cœur, sur notre façon de vivre les choses. Ça nous donne cette joie contagieuse. Ça nous donne cette sécurité quand ça va mal. Ce roc sur lequel s'appuyer, ce phare dans la nuit. Et je veux vraiment proclamer que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est toi qui vis en moi, c'est ton Saint-Esprit qui me guide. Et merci Seigneur pour ta présence ce matin. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. Ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour toi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Je veux rester près de toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chante.
que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délices. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Élevez aux prières. Qu'est-ce que Dieu est pour vous? Quel nom pourriez-vous donner à Dieu? Dieu est celui qui sauve. Notre secours dans la détresse. Amen. Stabilité, une sécurité, malgré les circonstances, tu es toujours le même. Il est la paix dans mon cœur, dans nos cœurs. Seigneur, c'est toi qui donnes le sens à chacune de nos vies. Il est le donneur de sens de nos vies. Il combat pour nous, il combat pour moi. Dieu est le Tout-Puissant, au-dessus de tout. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. L'Éternel est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Il est notre confident, le Dieu en qui on peut se confier en tout temps. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son
son saint nom. Oh, on chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et son cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu. Son saint nom. Oh, on chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, on chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie. Je me confie en toi. Je sais
laisse chanter. Je te bénis. Laissez vraiment ces paroles rentrer, on va faire un musical. Je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Regardez votre voisin et dites pour toi. Pour toi durera toujours. Encore une fois, bénissez. Pour toi durera toujours. Soyez dans la joie, soyez bénis ce matin. On se réjouit d'entendre ce que Aurélia a à nous dire. Et vraiment, on vous aime, on est heureux de passer ce temps avec vous. Et vraiment, la famille, ça change tout. C'est beau de vous entendre chanter, c'est beau de vous voir louer. Et puis on veut vraiment se réjouir ensemble pour la suite de ce culte et la suite de cette semaine aussi. Voilà, quand on est petit et qu'on a besoin d'un lutrin plus bas. Alors, toc. Et qu'on a une Bible trop grosse. Merci pour la louange. Vraiment, ce petit duo-là, c'est magnifique. Ça me fait penser à mes parents qui se sont rencontrés par la musique. C'est trop beau de voir des couples louer ensemble, ça me touche toujours beaucoup. Ne cessez jamais. Ce matin, le thème que j'avais à cœur de dérouler, tout tourne autour de Béthel. Béthel, ce lieu en Israël qui est cité maintes fois dans la Bible, qui se trouve à 16 km à peu près au nord de Jérusalem. Et je crois qu'on a quelque chose à apprendre de l'histoire de Béthel au travers de l'histoire. Tout d'abord, je vais parler de Béthel au temps des patriarches. Alors, un des événements le plus marquant qu'on connaît le mieux quand on parle de Béthel, c'est quand même ce passage où Jacob quitte sa famille parce qu'il vient de voler la bénédiction de son frère. Et donc, il est en train de s'enfuir, puis il s'arrête dans un lieu, il prend une pierre qu'il utilise comme oreiller, et puis il s'endort là. Puis, il eut un rêve. Alors, il y a tout le temps plein de chapitres qui vont être affichés, mais les versets ne sont pas affichés parce que j'en survole énormément. Courage à la traduction. Je ne vais pas lire des trucs très, très précis, mais survoler. Si vous voulez ouvrir vos Bibles en même temps pour suivre, si ça vous aide, c'est possible. Du coup, dans ce passage dans Genèse 28, Jacob eut un rêve et il voit cette échelle qui est dressée sur la terre, qui monte jusqu'au ciel, et les anges qui montent et qui descendent.
Puis Dieu vient parler à Jacob, et Jacob s'éveille et il dit « Certainement l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable, ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et puis il appelle ce lieu Béthel, qui signifie la maison de Dieu. Il construit un autel, il verse de l'huile dessus et puis il consacre cet endroit. Donc Jacob va à Béthel, Dieu lui parle et Jacob construit un autel. Un peu plus tard dans l'histoire, à peu près entre 25 et 30 ans plus tard, Dieu veut de nouveau se révéler à Jacob d'une façon spécifique et il lui dit « Va à Béthel parce que là-bas je veux te parler ». Donc Jacob se rend de nouveau à Béthel et là il bâtit un nouvel autel qu'il appelle El Béthel, Dieu de la maison de Dieu. Il fait de nouveau une offrande d'huile sur cet autel et puis là Dieu lui parle. Donc de nouveau le même schéma, Jacob va à Béthel, Dieu lui parle et Jacob construit un autel. Une chose qui est intéressante dans l'histoire, c'est que ce lieu, c'est un petit peu une histoire de famille, parce que ce n'est pas le premier de sa famille à vivre quelque chose à Béthel. On apprend avant dans l'histoire, Genèse 12, que Abraham lui-même, quand Dieu lui a donné cet appel « Va, quitte ta famille », etc., Abraham est allé à un endroit entre Béthel et Haï. Ces deux villes, elles sont toujours citées ensemble, c'est un peu comme Corcelles-Cormondrèche ou Corcelles-Peseux, on ne sait pas trop où est-ce que ça s'arrête. Donc elles sont souvent citées ensemble. Et puis Abraham est allé dans cet endroit, à Béthel. Il y a habité pendant un temps et Dieu lui a parlé et Abraham a construit un autel pour l'Éternel. Donc le même schéma encore une fois. Abraham vit quelque chose de spécifique dans ce lieu, son petit-fils Jacob vit quelque chose dans ce lieu, puis des années plus tard, Jacob revit un truc spécial à Béthel, comme si Dieu choisissait des lieux spécifiques pour venir se révéler, parce que Dieu aime se révéler et il peut le faire absolument partout, puisqu'il est omniprésent. Mais il a choisi un lieu qui s'appelle Maison de Dieu pour venir parler encore et encore à Abraham et puis à Jacob. J'avance un petit peu plus loin dans l'histoire de la Bible. Le peuple d'Israël était donc en Égypte, esclave, etc. Il est dans le désert, il sort du désert. Puis il se retrouve mené par Josué en quête de la terre promise. Il y a cette magnifique victoire trop bizarre à Jéricho. Et après ça, il y a une deuxième ville qu'il faut prendre, la ville entre Béthel et Haï. Qui, du coup, là, en particulier, c'est Haï, mais c'est au même endroit que tout ça se passe. Donc le peuple d'Israël, d'abord, ils sont super chauds, ils sont prêts à aller terrasser l'ennemi parce qu'ils viennent de vivre quand même une super victoire à Jéricho, mais ils se font ramasser. Donc finalement, Josué se dit « c'est peut-être une bonne idée de prier ». Donc Josué prie et là, Dieu lui donne une nouvelle stratégie pour abattre l'ennemi, pour prendre cette nouvelle ville. Et il dit à Josué « Vous allez vous tenir en embuscade ». Où ça ? À Béthel. C'est ce même endroit entre Béthel et Haï. Béthel, c'est un mot-clé. Dès que je pose une question, en gros, vous pouvez répondre par Béthel ce matin. Et du coup, le peuple d'Israël va à cet endroit, à Béthel. Ils passent la nuit là-bas. Et le lendemain, ils font ce que Dieu leur a dit de faire. Et l'ennemi est à nouveau vaincu. Et ils bâtissent un autel. Un peu plus loin, au temps des juges, on sait qu'il y a eu des hauts et des bas un peu selon les juges ou selon ce que le peuple d'Israël faisait, s'ils étaient dans des bonnes attitudes de cœur ou pas. Puis à un moment dans l'histoire, comme ça apparaît très souvent, le peuple d'Israël se fait de nouveau défoncer par l'ennemi et il est complètement perdu. Et là, que fait le peuple d'Israël ? Exactement. Je vais lire. Donc c'est dans Juges 20. À partir du verset 26, tous les Israélites et tout le peuple, je ne sais pas si c'est deux différents ou quoi, c'est pas très logique, mais tous les Israélites et tout le peuple montèrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Et les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait l'arche de l'alliance de Dieu. Donc en gros, ils ne savent pas quoi faire, ils vont à Béthel, là-bas Dieu leur parle, et puis en fait ils ne construisent pas un autel parce qu'il y avait déjà un autel, il y avait déjà un sacerdoce perpétuel qui était établi à Béthel au travers du petit-fils d'Aaron, donc
Allez à Béthel, Dieu parle, et un autel, toujours. Puis dans les juges encore, il y a d'autres endroits où Béthel apparaît. C'est là-bas que Déborah, la juge, donne ses jugements. C'est là-bas que Samuel aussi passe un certain nombre de fois à faire un certain nombre de choses. Béthel, ça revient tout le temps, comme si c'était un lieu spécifique où Dieu parle et un lieu spécifique pour être en relation, en connexion avec lui. On avance encore dans l'histoire, il y a tous ces juges qui passent, il y a les différents rois, David, Salomon, puis ensuite il y a ce schisme après Salomon entre Roboam qui est roi de Juda et Jéroboam qui est roi d'Israël. Puis Jéroboam, ce n'est pas un roi qui est génial. Déjà, il a fait des complots, il voulait assassiner les uns les autres. Mais le peuple d'Israël s'est dit « Ah, lui c'est un bon, lui ça va être notre roi ». Sauf que ce n'était pas vraiment un très bon roi, mais il n'était pas bête du tout, Jéroboam. Il a compris au tout début de son règne que les autels, c'était important et qu'à Béthel, il se passait des trucs. Donc à partir du moment où il devient roi, l'idée du siècle, c'est de construire, ou de faire fondre plutôt, des veaux d'or. Parce que vraiment, on a vu que dans l'histoire d'Israël, c'est une très bonne idée, les veaux d'or. Alors il choisit d'en faire, et où est-ce qu'il choisit de placer un veau d'or ? À Béthel, là où il y a l'autel de Dieu, là où il y a de l'adoration qui est offerte à Dieu, il dit, je vais mettre le veau d'or ici, comme ça, ce qui est offert à Dieu, en fait, ce sera offert à une idole. Et il choisit donc Béthel, cette maison de Dieu, cet endroit où il y a une faveur pour qu'il y ait une relation entre le ciel et la terre, entre le terrestre et le spirituel. Et puis, il va même un peu plus loin que ça. Il ne construit pas simplement un autel pour ce veau d'or, il établit des sacrificateurs des hauts lieux et décide même lui-même d'aller brûler des parfums. Donc il salit complètement l'autel de Dieu, la maison de Dieu et puis tout le terrain qu'il y a autour. Vraiment, on peut dire qu'en termes d'occultisme, là, on est sur de la haute voltige. Puis, juste un petit peu dans la suite de l'histoire, on se retrouve dans 1 Roi au chapitre 13. Dieu envoie un homme de Dieu pour prophétiser à Béthel et annoncer que l'idolâtrie va s'arrêter parce que c'est pas possible qu'il y ait des mauvais sacrificateurs et du mauvais parfum qui soit offert. Et je vous lis 1 Roi 13 à partir du verset 2. Il cria contre l'autel, d'après la parole de l'Éternel. « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici qu'il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il sacrifiera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on consumera sur toi des ossements d'hommes. » Donc il y a cette promesse que Dieu fait qu'à Béthel, à un moment, cette idolâtrie, il n'y en aura plus, parce que ce n'est pas possible que dans la maison de Dieu, il y ait des mauvais parfums qui soient offerts, qu'il y ait de l'idolâtrie qui se déroule dans la maison de Dieu. Malheureusement, cette parole n'a pas suffi pour que l'idolâtrie s'arrête tout de suite. Les Israélites se sont livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en sont pas écartés. Ça, c'est un verset qui apparaît 200 ans plus tard. Donc, à aucun moment, ils se sont dit que c'était vraiment une bonne idée, jusqu'à ces 200 ans, que les choses changent. Mais heureusement, un peu plus loin, 2 Rois 17, verset 28, un sacrificateur de Dieu est envoyé à Béthel, et là, il commence à enseigner au peuple d'Israël comment servir Dieu, comment craindre Dieu. Donc il y a un petit espoir quand même que les choses changent. En fait, il y a cette idolâtrie à Béthel, mais il y a un bon sacrificateur, un bon pasteur, on peut dire, qui vient là et qui dit non, mais en fait Dieu c'est ça, et voilà comment on adore Dieu, et puis l'idolâtrie c'est pas bien. Mais le verset tout de suite après, c'est que finalement, les nations décident de chacune faire leur Dieu. Et du coup, à partir de ce moment-là, à Béthel, il y a un gros mélange de choses entre on adore des idoles et on adore Dieu. Et tout se fait en même temps. Et sur les autels, on offre tout en même temps. Il y a une cohabitation entre des bons parfums et des mauvais parfums. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien heureusement, puisque on annonce que Josias, un roi, va venir sur le trône et va tout changer, et c'est ce qui arrive. Josias naît, donc là on est 300 ans à peu près après la prophétie que Josias allait venir. Et puis Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David. Il fut un homme selon le cœur de Dieu.
Et puis, arriva ce qui devait arriver. En ce qui concerne l'autel qui était à Béthel, le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, il abattit cet autel et le lieu. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière. Il immola sur les autels tous les sacrificateurs des hauts lieux qui s'y trouvaient et il y brûla des ossements humains. Donc finalement, toute cette idolâtrie, elle prend fin à ce moment-là. On ose imaginer les parfums qui montaient d'humains en train de se faire cramer. Voilà un peu pour l'histoire de Béthel jusqu'à cette partie-là. Ça arrive il y a encore des mentions de Béthel après. Disons que ça, c'est quand même une grosse étape qui se passe avec Josias. Et mon point un peu plus important, c'est qu'en est-il de Béthel aujourd'hui ? Parce que Béthel, la maison de Dieu, Dieu désire habiter au milieu de son peuple, Dieu désire habiter dans sa maison, mais pour que Dieu habite dans sa maison, il faut qu'elle soit habitable. Et à un moment donné, tout ce mélange qu'il y a entre de l'idolâtrie et de l'adoration à Dieu, au bout d'un moment, c'est pas possible en fait que ça reste comme ça. Et je crois que pendant toutes ces années entre Jéroboam et Josias, ces 300 ans à peu près, il y a eu une opportunité perpétuelle pour que le peuple de Dieu se détourne de l'idolâtrie et choisisse finalement Dieu. Parce que, comment dire, c'était un peu comme des années de sursis à ce moment-là, puisque normalement, si Dieu est juste et que Dieu n'aime pas l'idolâtrie, il aurait pu ou il aurait dû même détruire tout de suite l'idolâtrie. Il y a un autel, il y a des idoles qui sont faites, le peuple d'Israël est emmené dans son entièreté à adorer des idoles. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas détruit tout de suite cette idolâtrie ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé tout de suite les choses ? Je crois que Dieu est juste, mais en même temps, on l'a même chanté ce matin, il est lent à la colère et riche en bonté. On le voit un peu dans d'autres histoires de la Bible, juste pour mentionner par exemple Ninive, qui devait être détruite. Et il y a eu Jonas qui a été envoyé pour dire vous allez être détruits. Voilà. Bon, il n'avait pas très envie que les Ninivites se repentent, mais ils se sont repentis. Et puis finalement, cette ville qui aurait dû être détruite, elle a eu un temps de sursis pour se repentir. Elle s'est repentie, elle n'a pas été détruite. Dieu nous laisse du temps dans ces temps de mélange entre de l'idolâtrie et des trucs bons pour revenir justement de nos voies, pour changer et pour nous repentir. Et ce matin, je veux parler de repentance. Jusque-là, c'était une introduction à tout ce qui vient par la suite, la repentance. Quand on parle de repentance, on pense à quoi ? Non, on ne pense pas à Béthel, on pense au péché, effectivement. Quand on parle de péché, on pense à quoi ? Vous avez le droit de répondre. Obscurité, tristesse. Les liens. Satan. Oui. Manquer la cible. Loin de Dieu. Désobéissance. C'est des bonnes réponses, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on entend derrière le mot péché, mais un peu tous sous ce même mot, péché. Et je voulais qu'on aborde un petit peu ça au travers d'un psaume, le psaume 51, si tu peux mettre la diapo. On ne va pas le lire en entier, mais j'ai... du coup, on ne voit qu'un petit bout du psaume 51, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Souvent, quand on parle du péché, on pense à ces différents mots, transgression, iniquité et péché. Et ces termes, même si David est un poète, ce n'est pas des synonymes qu'il place un peu comme ça pour faire un peu plus joli dans son texte. Chacun de ces termes a une signification particulière. Efface mes transgressions, lave-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Il dit aussi par la suite, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et puis chacun de ces mots a une signification particulière. Alors, les transgressions, transgresser, enfreindre, c'est assez explicite, enfreindre la loi. Le fait de transgresser, c'est, ça a été dit, désobéir à la loi de Dieu. La transgression, c'est un acte, c'est être actif dans quelque chose qui est mauvais. Par exemple, on te dit ne marche pas sur la pelouse et tu choisis de marcher sur la pelouse. C'est une toute petite transgression. C'est un peu plus embêtant quand on transgresse, on désobéit à la loi de Dieu.
Le péché, ça a été dit, c'est la définition qu'on connaît le mieux, c'est manquer la cible du fait qu'on a été séparé de Dieu et qu'on n'est plus dans cette relation parfaite qu'il y avait au début à cause du péché, même si après il y a des solutions, mais quand même, on ne peut pas accomplir pleinement la volonté de Dieu parce qu'on n'est même pas au courant de la volonté parfaite et complète de Dieu. Dans le péché, ça inclut toutes les fautes qu'on ignore. Il y a des péchés, des trucs qu'on fait, on ne sait même pas que c'est du péché. Puis c'est révélé un peu au fur et à mesure de notre marche avec Dieu. On fait des choses mal et on ne sait pas que c'est mal. Le péché inclut aussi toutes les fautes par omission. Il y a ce passage dans le Nouveau Testament. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Tout ça, c'est aussi du péché. Péché, c'est ne pas accomplir la volonté de Dieu. Donc, c'est ne pas faire le bien ou faire le mal aussi. Et enfin, l'iniquité, je vais lire une définition d'un livre qui s'appelle « Nos racines rachetées », qui est un livre magnifique. L'iniquité est une condition d'injustice enracinée qui a le pouvoir de nous contraindre à reproduire un péché. Une condition d'injustice enracinée qui a le pouvoir de nous contraindre à reproduire un péché. Donc, comme je le disais, les transgressions et les péchés, ce sont des actes concrets, alors que l'iniquité, c'est ce dont on hérite et qui nous pousse à transgresser ou à pécher. Ça peut être... Par exemple, la méchanceté. La méchanceté, ce n'est pas un péché, c'est l'acte de méchanceté qui est un péché. La colère en soi, ce n'est pas un péché, c'est l'acte de colère qui est un péché. Mais la méchanceté ou la colère sont des iniquités, des faiblesses de caractère qu'on hérite dans nos familles ou des esprits qui se transmettent de génération en génération. Tout ça, c'est l'iniquité. Un verset dans Lamentation qui explique bien ça, je trouve. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils sont morts, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc, il y a quelque chose de l'iniquité qui se transmet de génération en génération. Et un très bon exemple dans la Bible, c'est dans la Bible tout ça, quand on lit un peu entre les lignes, c'est la famille de David. L'iniquité qui se transmet de génération en génération, c'est la luxure, la dépravation sexuelle. Judas, l'ancêtre de David de la tribu de Juda, ce Judas-là, lui, il avait un petit penchant pour les prostituées, et manque de peau, une des prostituées, c'était sa belle-fille, et voilà comment est née une descendance. On pense que David est né d'une relation adultère, comme on le voit dans le psaume 51. David, ses relations avec les femmes, il a quand même tué des gens. Amnon, qui est le fils de David, il a violé sa demi-sœur. Absalom, autre fils de David, a couché avec les concubines de son père. Salomon, il a eu un certain nombre de relations de femmes et de concubines. Il y a quelque chose de cette iniquité, ce péché, cette iniquité de la luxure qui est transmise et puis qui en plus augmente d'une génération à l'autre à cause de ce qui s'est passé au début. Et c'est un peu un principe spirituel. Quelqu'un commet un péché dans une génération et toi, tu es des générations après, tu n'as rien fait et tu te chopes toutes les conséquences du fait que personne n'a payé pour ce péché, personne n'a demandé pardon pour ce péché initial. Parce qu'un des trucs qui est très marquant, on l'a beaucoup entendu pendant le confinement, ce chant « La bénédiction » sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. La bénédiction se transmet de génération en génération, parce que Dieu fonctionne comme un Dieu de génération. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc si Dieu fonctionne avec les générations, l'ennemi fonctionne avec les générations aussi. Et en plus de ça, l'ennemi, il est super, archi, méga, hyper légaliste. Donc aussi longtemps qu'il y a un péché pour lequel on n'a jamais demandé pardon, l'iniquité demeure de génération en génération et il a le droit légal d'occuper une place dans nos vies et de nous faire subir les conséquences de ce péché initial et de nous pousser, nous aussi, avec cette iniquité, à reproduire des transgressions et des péchés. Pour parler de toute cette iniquité générationnelle, je voulais donner un exemple personnel et un peu actuel quand même. J'ai fait une formation pour l'intercession prophétique et la réconciliation entre les nations. Et on avait une soirée où
il était fortement conseillé de se demander pardon entre nations pour des choses qui ont été faites par le passé, et puis pour honorer aussi ce qu'on voit de bon dans d'autres nations. Puis, dans cette soirée-là, il y avait une jeune femme qui était algérienne. Et quand j'ai appris qu'elle venait d'Algérie, j'ai un souvenir qui m'est remonté d'antan, de mon grand-père qui nous racontait une histoire de quand il était en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Il est encore en vie, mon grand-père, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, la guerre d'Algérie. Et puis, il nous racontait qu'avec sa patrouille, à un moment donné, ils sont tombés sur un soldat algérien. Et puis, c'est la guerre, tu n'as pas le choix, tu dois tuer l'ennemi. Et donc, ils l'ont encerclé, ils l'ont tué, ils ont dépouillé son corps, tout ce qu'il avait sur lui. Ils sont revenus quelques jours plus tard, là où il y avait le cadavre qui avait été dévoré. Ils ont récupéré les os et ils en ont fait des lampes, notamment. C'est assez horrible, ce genre de choses. Spirituellement parlant, le fait qu'il n'y ait pas de tombeau, le fait qu'on utilise des os, c'est des trucs extrêmement occultes en fait. Je ne sais pas s'ils s'en rendaient compte. Mais du coup, ce souvenir m'est remonté et j'avais l'impression qu'il fallait que j'en parle. Et donc, je suis allée prendre le micro, j'ai confessé ça. Je dis, en fait, ma famille, elle a tué ta famille. Et mon pays a massacré ton pays. Et alors que je dénonçais ces choses-là qui étaient ancrées dans mon histoire, d'un coup, elle s'est mise à exploser, son visage s'est déformé, c'était tellement trop bizarre à regarder. C'est comme si d'un coup, elle sentait toute la douleur de son pays, d'avoir subi cette guerre. Et alors que je confessais, le Seigneur était en train de faire un travail dans sa vie pour révéler quelles étaient les blessures qui étaient en elle. Et pourtant, moi, cette guerre, j'y étais pas, j'étais pas née. Est-ce que c'est la faute de mon grand-père d'avoir tué ce gars ? C'est la faute de la guerre. Je veux dire, mon grand-père, c'était pas un assassin, hein, j'espère. Et puis cette femme, elle n'était pas née non plus. Et puis elle n'était pas en Algérie. Et puis elle était établie, même d'ailleurs en Suisse depuis quelque temps. Et pourtant, le fait que je dénonce cette chose-là, ça a réveillé quelque chose en elle de son pays. Et puis du coup, le Saint-Esprit a pu guérir et travailler quelque chose en elle par rapport à ça. Et puis... je ne vais pas raconter tous les détails de ce qui s'est passé après, mais c'était vraiment glorieux la façon dont le Seigneur s'est servi du fait que je confesse quelque chose qui me regarde qu'à moitié, envers quelqu'un que ça regarde qu'à moitié, mais ça avait du poids dans sa vie. À un moment donné, il faut qu'on puisse prendre la responsabilité de choses qu'on a héritées dans nos familles, spirituellement parlant. Et puis même pour pousser encore un petit peu plus loin, cette semaine en France, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'avortement est devenu légal jusqu'à 14 semaines. Voilà, une abomination de plus, parce que la liste n'était pas assez longue en France. Donc mon pays sacrifie des enfants sur l'autel de l'humanisme, du fait que l'homme est au-dessus, l'homme a des droits, etc., etc. Et c'est le péché de qui, en fait ? Parce que l'avortement, c'est jamais OK. C'est le péché de qui ? Parce que c'est le péché de telle personne qui a voté cette loi. C'est la faute de qui, tout ça ? Comme c'est mon pays, c'est mon péché aussi. Et donc il me revient de demander pardon au Seigneur pour cette loi qui passe et pour tous les avortements qui sont faits encore et encore et encore, parce que c'est jamais OK devant Dieu. Mais c'est à moi de prendre des responsabilités. Pour ça aussi, je ne vais pas réussir à changer la loi. Mais je peux demander pardon devant Dieu et demander grâce pour mon pays. Parce que quand je me présente devant Dieu, je ne représente pas juste Aurélie. Je représente Aurélie, mais je représente la famille des Hufschmidt et je représente la France aussi. Puis, je viens devant Dieu en tant que jeune, au nom de la jeune génération. Je viens devant Dieu en tant que pasteur, au nom de l'Église. Je viens devant Dieu en tant que membre de La Rochette. Et forcément, tout ça, quand tout ça est devant Dieu, je représente toutes ces choses-là. Et je représente aussi tout le péché, les transgressions et l'iniquité de toutes ces choses-là. Et j'ai besoin en moi d'être purifiée pour que de moi, il y a un parfum de bonne odeur qui monte et pas un parfum de mélange entre... quand même, j'essaye de suivre Dieu de façon correcte, mais il y a toutes ces choses-là, en fait, qui sont des casseroles qu'on se trimballe et qui sont une mauvaise odeur devant Dieu. Alors, pour en revenir à Bethel, ce matin, je crois qu'ici, c'est un lieu Bethel. Un lieu où des générations se sont succédées. On a fêté cette année quand même les 180 ans de cette église, c'est pas rien. C'est un lieu où les générations sont venues, un lieu où Dieu a parlé, c'est un lieu où le ciel est ouvert, où Dieu est là.
et un lieu où il y a un autel et où on offre nos parfums. Les parfums, c'est l'adoration, la prière, tout ce qui est consécration. On l'a encore fait ce matin, d'offrir des parfums. Et forcément, si c'est un lieu Bethel, c'est un lieu où il y a du mélange entre différents parfums. Et ce n'est pas du tout une accusation, c'est un constat inévitable. S'il y a des humains, alors forcément, il y a des traces de transgression, de péché et d'iniquité. Et il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, non, il n'y a pas de problème avec le fait que ce soit là, mais il y a des choses qu'on peut régler quand même. Et puis tout comme au temps des rois, ce temps entre Jéroboam et Josias, je crois aussi qu'on est dans des temps de sursis où on doit purifier nos autels, où on doit arrêter tout ce qui est de l'idolâtrie, parce que Dieu porte son regard sur Bethel et il dit à un moment donné, ça suffit. Tous les parfums de péché, de transgression et d'iniquité, c'est plus possible. Il y a cet autre chapitre dans Ésaïe 53, tu peux mettre la dia aussi, c'est juste pour relever pareil les mêmes mots qui sont utilisés. C'est tout un chapitre qui parle de Jésus, c'est nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos transgressions, il était brisé pour nos iniquités, il a porté nos péchés. Et ça, c'est une promesse qui est magnifique dans la personne de Jésus, c'est qu'il a pris les conséquences des transgressions, des péchés et aussi des iniquités. Et si nous nous plaçons dans son sang, alors l'ennemi n'a aucune place et aucun droit légal sur nos vies pour continuer à nous faire tomber dans les mêmes choses. Le sang de Jésus plaide en notre faveur, non coupable. Et voilà pourquoi je parle encore et encore et encore de repentance, parce que pour moi, la repentance, pour reprendre le titre d'un livre, la repentance, c'est une bonne nouvelle. Souvent, quand on entend parler de repentance, c'est « oh, encore, c'est bon, quoi, on a déjà assez fait, on ne va pas encore se flageller à vie. » Mais la repentance, c'est une bonne nouvelle. Parce que se repentir, c'est s'approcher de Dieu en sachant qu'il est le juge et qu'il peut nous faire grâce à cause du sang de Jésus. Il peut pardonner nos transgressions et nos péchés. Mais se repentir, c'est aussi s'approcher de Dieu en sachant qu'il est le médecin, celui qui peut nous guérir, celui qui peut arracher, déraciner l'iniquité et nous guérir de toutes ces blessures générationnelles pour qu'on arrête de retomber de génération en génération dans les mêmes choses. Il y a une promesse dans le sacrifice de Jésus d'être libéré de toutes ces choses-là. Puis une image que je voulais partager ce matin, c'est quelque chose que j'ai reçu dans la prière une fois quand je priais ici, où je voyais là-haut dans les coins 2 fleuves de sang qui étaient comme retenus par des barrières. Et je ne savais pas trop ce qu'étaient ces barrières. Mais j'ai l'impression que c'était des choses qui étaient très concrètes. Ça fait quelques années maintenant que je suis dans cette église et j'ai eu l'occasion d'entendre un tas de témoignages de choses qui se sont passées dans la jeunesse en particulier, puisque c'est quand même un peu plus mon domaine, il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais encore avant, des témoignages de conflits entre des familles, d'amertume, de trucs qui sont des vieilles histoires qui ne sont pas forcément réglées et puis qu'on met sous le tapis comme ça en se disant que ça... Si c'est sous le tapis, on ne le voit pas, sauf qu'à chaque fois qu'on marche sur le tapis, on se prend les pieds dedans. Et il y a comme des conséquences de péché, de transgression et d'iniquité qui sont là et qui retiennent, qui empêchent ces fleuves de vie de venir et de purifier encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pardon. Mais si ces choses-là étaient enlevées et que ces fleuves de vie pouvaient venir, mais est-ce qu'on ne serait pas mieux ? Et je crois que le Seigneur cherche de façon globale pour toute son Église un peuple qui est prêt à venir devant lui dans une attitude de repentance pour que toutes les barrières puissent être enlevées. Et ma prière, que ce soit pour chacun d'entre nous, mais en tant que communauté, en tant que corps de Christ global aussi, c'est qu'un esprit de repentance vienne sur nous. Parce qu'on peut essayer de demander pardon, mais si on n'a pas un esprit de repentance qui nous donne la conviction de ce pourquoi on a besoin de se repentir, ça ne fait pas le même effet. Bon, allez, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans toute ma vie. Mais est-ce que tu réalises quelles sont les choses que tu as faites ? Est-ce que tu réalises comment tu offenses les gens, certes, mais comment tu offenses Dieu ? Comment est-ce qu'en tant que corps, on offense Dieu ? Parce que si on ne sait pas où sont réellement nos fautes et qu'on ne les dénonce jamais, l'ennemi continue d'avoir un droit là-dessus. Toutes les choses qu'on cache, on fait comme si ça n'existait plus, l'ennemi il les voit totalement très bien. Et quand on parle de repentance,
et qu'on veut passer à un temps pratique, souvent c'est Seigneur, je te demande pardon. Sauf que cette phrase, je te demande pardon, ça s'appelle demander pardon. C'est pas ça, se repentir. C'est une étape seulement de la repentance. Demander pardon, c'est un peu comme enlever. J'image ça souvent avec un arbre. Demander pardon, c'est comme couper un peu des feuilles, des branches par-ci par-là. Et c'est quelque chose qu'on peut faire perpétuellement, en fait. On peut demander pardon et Dieu est suffisamment riche en grâce pour continuer de pardonner. Sauf que ça continue de pousser, donc on doit continuer de demander pardon. Alors que des fois, il faut que l'iniquité, ce tronc, soit arraché pour que tout simplement, il n'y ait pas de conséquences de feuilles qui poussent encore et encore. Se repentir, en premier lieu, c'est confesser, en fait, c'est dire les choses, comme je le disais dans cet exemple avant, c'est oser dénoncer, oser mettre des mots. On a souvent peur des mots et c'est ce qui nous empêche de se repentir. On n'ose pas dire qu'il y a eu de l'abus, on n'ose pas dire qu'il y a un esprit de contrôle, on n'ose pas dire qu'il y a un esprit de Jézabel, on n'ose pas dire des trucs comme ça parce que ces mots-là, ils nous font peur. Sauf que tant que ces mots-là nous font peur et qu'on ne les dit pas, en croyant que du coup ça n'existe pas, eh bien ils continuent d'avoir du pouvoir sur nos vies. Donc se repentir, c'est confesser, c'est oser dire les choses comme elles se sont vraiment passées et dire oui, je suis coupable. Bien sûr, le sang de Jésus après vient et dit qu'on n'est pas coupable, mais d'abord il faut reconnaître qu'on est coupable, parce que si on ne croit pas qu'on est coupable, on ne peut pas être défendu. D'avance, soi-même, on pense qu'on n'est pas coupable. Se repentir, c'est confesser, mais c'est aussi renoncer. On a besoin d'être concret. On peut continuer de marcher dans un chemin de péché. Et comme je le disais, de demander pardon, de faire un pas, pardon. Mais se repentir, c'est changer de sens. Et tu as besoin de savoir à quoi est-ce que tu renonces quand tu te repens. Parce que justement, demander pardon pour du contrôle, c'est pas la même chose que renoncer à du contrôle. Il y a une différence entre demander pardon et se repentir. La demande de pardon fait évidemment partie de la repentance. Et puis, heureusement, il y a Jésus et on peut recevoir le pardon. Alors, je ne sais pas du tout comment finir ce temps. Je crois qu'il y a un appel à chacun pour pouvoir sonder notre propre vie avec le Seigneur quand même, sinon on risque d'être trop terrassé. Sonder nos propres vies, où est-ce qu'il y a certes de la transgression et du péché, mais quelles sont les iniquités qui nous tiennent encore dans nos familles et puis dans cette Église? Quelles sont les barrières qui retiennent et qui empêchent le sang de couler et de purifier encore et encore plus? Je suis persuadée que le Seigneur a une grâce surabondante, mais qu'on a besoin d'oser mettre des mots. On a besoin de dénoncer certaines choses, et puis il y a du pardon aussi qui doit être accordé les uns envers les autres. Je propose simplement qu'on passe à un temps de prière. Sentez-vous libre de prier comme ça vient.
d'orgueil qu'on a de se dire on est meilleur que les autres. Car il n'y a que toi qui sois au-dessus. Alors on t'invite à venir encore dans nos vies, changer et encore nous transformer. Parce qu'on a encore tellement rien pour faire. Père, je refuse que certaines choses passent à la génération des enfants. Je refuse de laisser ça à eux. Je refuse de ne pas me battre maintenant pour des choses qui pourraient couler sur eux, Seigneur, de nocifs, de toxiques. Je veux un Père qui règle les choses maintenant, quel qu'en soit le coût aussi, Seigneur. C'est pas simple. Mais Seigneur, c'est à moi aussi de prendre mes responsabilités. Comme père de famille, je peux te demander qu'on vive avec mon épouse une vie de travail, de travail d'équipe main dans la main avec toi pour voir les yeux ouverts, voir ce que tu as mis dans notre famille, qui n'est pas de toi, qui vient de notre éducation, qui vient de notre génération à nous, pour protéger les autres dans ces générations. C'est ton nom que je prie. Amen. Seigneur, je prie de descendre sur nous un esprit de repentance, encore dans les jours qui viennent. Ramène à notre souvenir des choses peut-être qu'on a oubliées ou des choses dont on n'est pas conscient. Apprends-nous, Seigneur, à oser venir devant toi avec tout ce qu'on a qui ne te rend pas gloire. Mais ça ne te fait pas peur, toi, ça ne te fait pas peur. Parce que Jésus, tu es mort pour toutes ces choses-là. Il n'y a rien qui soit trop dégueulasse devant toi. Merci pour cette assurance qu'on peut avoir que tu es le juste juge qui peut pardonner, qui peut faire grâce. Et tu es le médecin qui est là pour guérir dans nos profondeurs, même les choses où nous, on n'ose pas aller tellement ça nous fait du mal ou tellement c'est des choses qu'on ne réalise pas. Mais tu es le juge et tu es le médecin. Alors apprends-nous, Seigneur, à venir nous tenir devant toi pour nos propres vies, pour nos familles et puis pour cette communauté tout entière. Alors ramène encore à notre souvenir différentes choses pour que nous puissions être une communauté, une assemblée qui est purifiée pleinement par ton sang et pas juste pour nous, mais aussi pour tout ce qu'il y a eu dans les générations précédentes. Merci parce qu'on est au bénéfice d'un héritage beau dans cette rochette, dans toutes ces années, toutes les choses que tu as fait, les choses que tu as conduites. Et je te rends gloire pour ça. Et je te rends gloire aussi parce que les mauvais héritages qu'il y a eu, on peut aussi en être complètement débarrassé. Je te rends gloire parce que tu as porté tout. Tu as porté nos transgressions, nos péchés, et tu les as pardonnés. Et tu as déraciné toute iniquité. Et si nous nous plaçons dans ces vérités-là, alors nous sommes plus que vainqueurs parce que tu as été vainqueur. Alors fais couler encore sur nous ton sang qui purifie jusque dans nos profondeurs. Merci parce que ton sang a été surabondant pour nous. Une seule goutte de ton sang aurait suffi pour pardonner le monde entier et tu as choisi de te donner jusqu'au bout. Alors viens aussi enlever toute crainte de nos vies
qu'il n'y a pas assez, que ton sacrifice, c'est pas assez pour telle ou telle chose, parce que ton sacrifice a été plus que suffisant. Alors emmène-nous, Seigneur, plus profondément dans notre histoire avec toi, et pour que toutes ces choses-là, elles soient balayées, et que de nous puisse monter un parfum qui n'est pas souillé, un parfum de bonne odeur. Et merci parce que pendant tout ce cheminement avec toi, il y a de la grâce pour chaque jour, et c'est ce que je veux déclarer pour chacun d'entre nous. Il y a de la grâce pour un jour après l'autre, parce que tu es bon, tu es lent à la colère, riche en bienveillance, en bonté, en amour. Je déclare encore une fois que tout ce qu'on a pu déclarer sur qui tu es dans ce début de culte, oui, nous disons oui à ces paroles-là, oui, c'est qui tu es. Oui, tu es un Dieu qui est fidèle de génération en génération, tu es un Dieu qui aime de génération en génération. Sois élevé, sois béni, Seigneur, pour qui tu es. À toi toute la gloire. Amen. S'il y a des choses qui vous sont apparues pendant ce temps, des choses qui peuvent être personnelles aussi ou qui concernent un peu tous, n'hésitez pas à venir à la fin devant. Il y aura l'espace prière qui va être disposé par ici. La confession, c'est une puissance de vie qui est énorme. Et je nous encourage tous à oser passer par ça, à oser passer par cette repentance-là. Parce qu'on ne soupçonne pas toute la vie que le Seigneur a en réserve pour nous, là. Ces fleuves de vie qui sont pour chacune de nos vies. On va reprendre un chant pour terminer, juste donner quelques annonces. Il y a une soirée pub le 23 octobre dans ces lieux. Et le culte des récoltes le 25 octobre. Toutes les infos ont été envoyées par mail, mais si ça n'a pas été le cas, demandez à votre voisin qui aura certainement reçu les informations, ou sinon en bas à l'accueil, c'est aussi possible d'avoir plus d'informations sur comment ça se passe, comment on s'inscrit, où est-ce que ça va se dérouler. Voilà, magnifique image pour la soirée pub. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces à ma connaissance. Donc on peut passer à un dernier chant si... Est-ce qu'il y a des chants qu'on a chantés qui vous parlent? Je me confie, mon seul abri, bénis Dieu, ô mon âme, auprès de Dieu. Est-ce qu'il y en a un? C'est auprès de Dieu? Okay. Et que tout ce qui a été dit puisse être vraiment proclamé maintenant. Sans Dieu, on ne peut pas faire grand-chose. Et qu'on se laisse aussi transformer, reprendre dans des domaines où on n'a peut-être jamais pris le temps d'aller creuser si profond, où on sait qu'il y a des choses mais on n'arrive pas à le voir en face. Qu'on aille voir des personnes, qu'on aille juste remettre des choses en place. C'est comme Aurélie a dit, c'est des sources de vie. Dieu est un Dieu de « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et que cette vie puisse couler et vraiment nous transformer au plus profond. Pas tailler, mais déraciner. Amen. C'est auprès de lui qu'on aimerait se tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix.
n'avez pas besoin de nous. Seigneur, mon roi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi.